Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il est 10 heures. On va peut-être attendre une minute de plus avant de commencer pour laisser les gens arriver. Je crois qu'en plus, il y a eu un petit retard dans le mail. Donc, je vais peut-être attendre une minute et puis on va commencer pour pas perdre le temps des personnes. OK. Bon. Yves Laurent, je te propose qu'on démarre lentement et puis les gens vont nous rejoindre petit à petit. De toute façon, le webinaire est aussi enregistré. Donc, voilà, il sera aussi envoyé aux personnes qui arrivent avec un petit peu de retard. Okay. Ça marche. C'est tout bon pour toi? Ouais. C'est tout pour moi. Est-ce que je t'entends bien? Oui, ça saccade un Oui, petit peu tu de peux mon me côté. parler? Je peux te parler, bien sûr. OK, c'est un petit peu ça. Ok, c'est un tout petit peu saccadé, mais c'est peut-être moi. À la limite, pour les personnes présentes, si vous pouvez simplement nous dire dans le chat si vous nous entendez, nous voyez bien, s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de soucis. N'hésitez pas à nous dire si la vidéo et le son est bon pour tout le monde. Ok, super. Bon. C'est une personne qui dit tout est OK. C'est tout bon. Bon. Quelques saccades, ok. Écoutez, pour qui les saccades? Pour nous. Bon. Écoutez, on va commencer. Si jamais, si jamais ça bug, vous n'hésitez pas à nous dire. Donc, bonjour à tous, en tout cas, merci à tout le monde d'être parmi nous pour ce webinaire donc sur le thème de la culture d'entreprise, de l'engagement collaborateur dans le contexte de 2022 et l'influence des nouvelles technologies dans ce cadre-là. Donc, on va être ensemble pendant environ 40 minutes pour discuter de ce thème, un thème qui est finalement devenu de plus en plus crucial avec les évolutions de ces dernières années. On a vu l'augmentation du télétravail, on a vu des incertitudes, des craintes liées au futur qui peuvent aussi affecter l'environnement de travail, l'engagement des collaborateurs. On a aussi vu un désengagement fort ces derniers temps qui a engendré d'ailleurs des pénuries de personnel. On en parle beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si ça vous affecte d'ailleurs dans votre secteur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais par exemple, j'ai vu, peut-être que vous l'avez vu aussi, des aéroports comme celui d'Amsterdam à Schiphol ou Londres, où des vols doivent carrément être annulés par manque de personnel. Donc, voilà, c'est une vraie réalité. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que renforcer sa culture d'entreprise et donc par là l'engagement des collaborateurs, c'est devenu de plus en plus clé et on va voir que le digital est un axe à disposition. Alors, pour en discuter, donc j'ai le plaisir d'accueillir Yves-Laurent Blanc de Groupé. Merci beaucoup, Yves-Laurent, d'être parmi nous. Est-ce que je te laisse te présenter en quelques mots? Oui, volontiers. Merci Alexandra pour l'invitation à ce webinaire. C'est une première pour moi de participer à ce genre d'événement, donc soyez indulgents si jamais. Mais voilà, je me réjouis de participer. Pour me présenter, voilà, je travaille au sein de l'unité communication et affaires publiques de Groupe E depuis 6 ans maintenant. Dans une semaine, ça fera 6 ans exactement. Groupe E, c'est un énergéticien actif en Suisse romande. Donc voilà, on produit, on achemine de l'électricité et puis on fournit aussi des solutions dans le domaine de l'énergie à nos clients, tant particuliers que des entreprises. Donc pour ma part, là, je m'occupe des relations médias, je partage un peu le poste de porte-parole avec une autre personne. Et puis, je m'occupe aussi d'actions de communication, tant de communication interne que communication externe pour le compte de différentes directions au sein de notre entreprise. Et puis, je suis aussi en charge du déploiement de Beekeeper au sein de Groupé. Donc voilà, c'est Super. l'outil qu'on utilise à l'interne pour informer nos 2700 collaborateurs sur une quarantaine de sites. Donc c'est vraiment un bon outil pour ça. Ouais. Ouais. Avec beaucoup du coup de problématiques que vous avez rencontrées, gérées, et on reviendra là-dessus parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Merci beaucoup.
Alors, de mon côté, donc, je m'appelle Alexandra Latombe. Pour les personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, je suis responsable commerciale chez Beekeeper. Je suis basée dans le canton de Vaud, donc en Romandie, et j'ai 12 années d'expérience dans le domaine du digital, dont 8 dans des rôles qui ont été liés au recrutement, à la rétention, justement à la culture d'entreprise. Et puis concernant Beekeeper, alors peut-être en une phrase aussi, je crois tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc pour résumer, Beekeeper, c'est une plateforme sur téléphone mobile, donc sur Natel, pour les employés de terrain, pour les connecter à l'entreprise. Donc en fait, avec une unique plateforme, ils vont avoir accès à tout ce dont ils ont besoin en interne, que ce soit en termes de communication ou en termes opérationnels. Alors, peut-être un mot rapidement sur la plateforme du webinaire. Bon, elle est relativement simple, hein. Il y a surtout 2 icônes qui vont vous être utiles en bas de l'écran. Il y a l'icône pour les commentaires. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des retours d'expérience. Il y a déjà quelques personnes qui ont commenté, donc je pense que ça fonctionne bien pour tout le monde. Mais voilà, si vous avez des choses à dire justement par rapport à vous, vos expériences, n'hésitez pas. Voilà, le but, c'est que ça soit interactif. Et puis, il y a aussi un bouton Q&A, donc là, vraiment pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre tout au long du webinaire. Et moi, comme ça me permettra de les reprendre toutes à la fin. Donc, on prendra 10 minutes à la fin de l'échange et voilà, on les prendra chacune à la suite l'une de l'autre pour éviter justement d'en oublier. Alors, avant peut-être juste de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous envoyer un sondage, voilà, que normalement devrait s'afficher à votre écran pour juste savoir un petit peu où vous vous situez par rapport, vous, à la communication interne, à la communication dans votre entreprise. Quels outils est-ce que vous utilisez? Alors, évidemment, vous pouvez en choisir plusieurs, hein. Voilà, est-ce que c'est des emails, WhatsApp, de l'affichage? Est-ce que souvent, c'est encore beaucoup d'oral? Il y a aussi des courriers papier parfois. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Pour les personnes qui ont mis autre, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme autre outil de communication. Alors, d'accord. Donc beaucoup d'emails encore, hein, beaucoup d'emails, beaucoup l'oral. C'est ce qui revient le plus. Slack, Teams, Yammer, voilà. Donc il y a aussi des réseaux sociaux d'entreprise pour communiquer. Super. OK, donc il y a quand même un large. WhatsApp n'est pas très présent. Alors, voilà, peut-être que ce n'est pas forcément tout. C'est vrai que moi, je l'entends beaucoup. Et c'est vrai que aussi de mix pro-perso et puis soutenu par les entreprises. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'apparaît pas. Mais voilà, effectivement, donc email oral surtout. OK, très bien. Bon, je vais l'arrêter là. Très bien. Bon, ça nous permet aussi de savoir un petit peu où vous en êtes pour orienter aussi la discussion et pour Yves-Laurent. Alors, avant de te poser mes questions, Yves-Laurent, moi, je voudrais faire juste 1 minute, pas plus de théorie, simplement pour redéfinir le terme d'engagement. Parce que c'est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et puis, Alexandra, je m'excuse, ça saccade pas mal. J'ai un peu des terme qui est coupures de mon beaucoup côté. utilisé et qui n'est pas. J'ai voulu approfondir déjà ce sujet-là et j'ai trouvé une Ridger, qui est l'auteur d'un livre sur ce sujet, qui définit l'engagement collaborateur. C'est finalement lorsqu'un collaborateur a les mêmes intérêts, les mêmes objectifs que son entreprise. Et donc là, on se rend compte que les employés vont être plus enclins à faire des efforts, alors souvent des efforts même qui ne leur sont pas demandés, hein, pour faire avancer l'entreprise. Donc, je voulais quand même le mentionner parce que c'est vrai que l'engagement collaborateur, on peut le confondre avec le bonheur au travail ou simplement la satisfaction au travail. Et en fait, ce n'est pas suffisant parce que finalement, on peut être très heureux dans notre travail, mais pas forcément engagé. Voilà. Et donc, une fois que ça s'est posé, évidemment, on se rend compte de l'intérêt, vu la définition, d'avoir des collaborateurs engagés. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Simplement, vous rappeler qu'il y a une enquête en 2017. Alors, je vais reprendre les chiffres de Gallup en 2017, justement, sur l'engagement collaborateur, qui affirmait que les entreprises avec un plus fort taux d'engagement collaborateur pouvaient avoir jusqu'à 17% de productivité en plus, 20% de ventes supplémentaires, un taux d'absentéisme baissé de 41%
et aussi un taux de turnover plus faible par rapport aux entreprises avec moins d'engagement collaborateur. Voilà, donc effectivement, on se rend tous compte de l'intérêt de se pencher sur cette question et de pouvoir améliorer cet axe-là. Alors, Yves-Laurent, je me tourne maintenant vers toi. Première question, comment faisait Groupe E dans le passé, donc avant vos outils digitaux, pour atteindre vos collaborateurs? Je sais que la structure, la stratégie d'entreprise a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors peut-être un petit retour en arrière pour expliquer en effet que Groupé a beaucoup évolué, la structure de Groupé, son fonctionnement, ses processus ont beaucoup évolué ces dernières années. Il faut savoir que Groupé, c'est une entreprise un peu en gros bateau, hein, qui est active depuis une centaine d'années dans le domaine de l'énergie. Jusqu'à il y a quelques années, Groupé, c'était en fait environ 6 sociétés, enfin c'était 6 sociétés qui évoluaient dans leur domaine bien défini, avec leur propre processus, leur propre structure aussi, donc beaucoup d'autonomie. Et elles se sont développées comme ça pendant un certain temps. Donc, les choses sont un peu installées de cette manière-là. Et puis, en fait, ben, comme vous le savez, le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui évolue, qui a beaucoup évolué ces dernières années, des enjeux qui sont apparus, beaucoup de niveau concurrence aussi, au niveau du marché. Et à partir de ça, on a décidé d'introduire en 2019 une nouvelle stratégie d'entreprise. Et où là, on va dire, il y a différents axes, mais un de ces axes, c'était vraiment de décloisonner ces silos avec lesquels on travaillait, dans lesquels on travaille jusqu'alors. Donc, plutôt d'avoir des sociétés qui travaillent de manière vraiment très autonome, on a décidé vraiment voilà, comment dire, de détruire entre guillemets, d'abattre ces cloisons et de réunir tout le monde sous un même toit avec une marque unique, groupe E, avec des processus et des fonctions qui étaient mutualisées. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Et puis, par contre, ce qui est resté, c'est bien sûr les différents métiers. C'est des métiers qui sont extrêmement variés, hein. On a à peu près la moitié des 2700 collaborateurs qui sont actifs sur le terrain, qui sont sur des chantiers, qui font des installations électriques, du câblage, qui installent de la domotique. Donc, c'est vraiment voilà, les gens qui sont des activités de terrain, et puis des gens qui sont, on va dire, dans les bâtiments administratifs, qui s'occupent de la planification, qui s'occupent du juridique, marketing, de la communication, comme c'est mon cas, le management, etc. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont extrêmement variés, avec des organisations en équipe, enfin différentes strates hiérarchiques pour leur organisation. Et puis, des gens qui ont aussi des sensibilités différentes selon les moyens de communication. Par exemple, pour les gens qui étaient sur le terrain, ce qui était privilégié, c'était bien sûr les séances. C'était vraiment le contact, la communication directe avec le manager ou le chef d'équipe qui redescend les informations auprès de ses équipes de vive voix. Donc voilà, on réunit les gens une fois par semaine, une fois par mois, selon les besoins, on leur passe les informations directes. Il y a aussi des panneaux d'affichage dans les différentes succursales avec les feuilles A4 qui étaient imprimées et épinglées sur ces panneaux. Après, les autres moyens de communication qui existent toujours, donc ces moyens-là existent toujours. Un des autres canaux de communication, c'est la revue d'entreprise en journal qui est envoyé dans la boîte aux lettres au domicile des collaboratrices et des collaborateurs 4 fois par année. Donc ça, c'est aussi un petit journal, je n'ai pas d'exemplaire ici, mais voilà, un petit journal qui est aussi très apprécié Qui existe avec des toujours. articles qui existent toujours, exactement. Mais voilà, c'est vrai que 4 fois par année, ben, enfin, on n'a pas beaucoup de réactivité par rapport à certains sujets. C'est vraiment un canal qui est très apprécié. On peut faire des reportages, de l'image, mettre des éditos, etc., parler de nos projets. Mais par contre, voilà, c'est des choses qui se planifient des mois à l'avance. Et puis, il y a un peu d'inertie dans ce processus-là. Et après, il y a encore d'autres canaux, comme des écrans internes. Il y a des séances aux collaborateurs, séances aux cadres. Voilà, des choses qui existent comme ça. Et puis, c'est vrai on a décidé, il y a encore un autre moyen qui est assez important, parce qu'il précédait vraiment l'arrivée de Beekeeper. En fait, auparavant, on envoyait chaque mois aussi aux collaboratrices et collaborateurs un petit bulletin d'information papier, une feuille A4 avec 5 ou 6 news qu'on envoyait avec la feuille de salaire, voilà, Mm, qui était envoyée chaque mois. Et puis, mm. en fait, il y a eu 2 choses après qui ont déclenché, enfin qui nous ont poussé, on va dire, à analyser d'autres solutions en termes de communication interne. C'est le fait, premièrement, que la feuille de paye était digitalisée.
Donc, plus d'envoi papier chaque mois auprès des collaboratrices et des collaborateurs. Donc, bien sûr, ça posait la question du petit bulletin. On se voyait mal envoyer un petit bulletin, enfin une feuille A4 chaque mois à toutes les collaboratrices et collaborateurs. C'est un peu Oui. complexe. Puis il y a peut-être moins d'intérêt à le lire s'il n'y a pas la feuille de paye avec, en plus. Tout à fait. On pouvait, en tout cas, la question se posait. Et puis, c'est vrai qu'il s'est aussi posé la question, on s'est aperçu qu'il manquait finalement un canal de communication pour communiquer auprès de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, de voilà, vraiment les gens qui sont répartis sur les 40 sites, nos 40 sites dans le sud occidental, y compris nos sociétés filles, hein, parce que Groupé détient aussi plusieurs sociétés actives dans l'énergie. Donc voilà, comment communiquer à ces 2700 personnes de manière moderne, de manière active, et puis sachant aussi que ben, tous les gens qui sont sur le terrain n'ont pas forcément de poste informatique, ils n'ont pas de desktop, ils n'ont pas forcément un smartphone non plus professionnel. Donc là, voilà, on a dû faire une petite analyse voilà, le résultat de cette analyse, c'était justement un réseau social d'entreprise. D'accord. Donc beaucoup d'évolutions ces derniers temps, en effet. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'outils. Et après, vous avez cherché un petit peu à savoir ce qui fonctionnait moins et Mhm. comment rendre les choses efficientes, quoi. Exactement. Alors, tous ces canaux de communication existants, ils fonctionnaient bien. Ça n'avait pas de doute là-dessus. On a fait, par exemple, une enquête aussi pour le journal d'entreprise qui s'appelle Contact, à savoir si les gens l'appréciaient, si les gens le lisaient, si les contenus étaient pertinents. Ça en avait des bons retours aussi. Donc, voilà, c'est des choses qui marchaient, mais voilà, il y avait juste ce besoin qui était identifié et qui exigeait la mise en place d'un canal de communication supplémentaire. Euh, alors voilà, en effet, on a opté pour Beekeeper. Enfin, l'aspect réseau social, c'est vraiment un choix qui s'est imposé assez rapidement quand on a fait un petit peu nos petites études. Et puis après, voilà, différentes solutions. Et puis on a abouti à cette solution-là. OK. Et c'est intéressant, du coup, tu parles effectivement des personnes qui sont déconnectées et avec qui il y a une voilà, une vraie réflexion qui s'impose pour savoir comment les atteindre. Et en plus de ça, il y a aussi tout ce qui, je dirais, la conjoncture actuelle. Donc, il y a eu les défis liés au Covid de ces 2 dernières années qui ont commencé à être un peu résolus, mais peut-être pas encore à 100%. Il y a aussi les attentes des nouvelles générations qui Mhm. s'attendent à retrouver dans le milieu pro ce qu'elles ont dans le milieu perso, avoir l'information tout de suite, pouvoir donner leur avis, pouvoir savoir ce qui se passe, etc., en direct. Donc ça, je dirais que c'est aussi peut-être des problématiques en plus, peut-être qui se sont posées chez vous. Je ne sais pas si et si ça l'est, comment est-ce que vous avez abordé justement ces sujets-là chez Groupé? Alors c'est vrai qu'on a le fait d'avoir des métiers, des corps de métiers extrêmement différents. Et puis aussi, bah, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. On a des jeunes, on forme beaucoup d'apprentis. On a 270 apprentis, donc presque 10%, c'est des apprentis. On a bien sûr des jeunes et aussi des gens qui sont là depuis, qui comptent 40 ans de boîte. Donc, des gens qui ont aussi un peu leurs petites habitudes au quotidien, qui ont l'habitude de certains outils, qui sont peut-être moins connectés, quoique. C'est pas forcément les plus anciens qui sont le moins connectés, loin de là. Donc, c'est vrai qu'il y a des sensibilités extrêmement différentes. Et puis, ben, là aussi, il a fallu trouver le bon moyen qui soit accepté par le plus grand nombre possible de personnes, idéalement par tout le monde, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà du canal de communication, ce canal de communication qu'on a choisi, il y a aussi tout un accompagnement au changement sur lequel il a fallu réfléchir et puis vraiment prendre en compte ces différentes sensibilités. Puis vraiment, on a vraiment choisi d'accompagner les gens dans ce changement parce que c'est un vrai changement. Hein. Euh, Forcément, dès qu'il y a du changement, il y a des gens qui sont enthousiastes, il y a aussi des gens, quelques réticences. Et c'est des choses qu'on a dû vraiment prendre en compte dans nos Ah bah réflexions oui. et puis qu'on a dû prendre en compte. On a dû vraiment soigner les différentes susceptibilités, différentes sensibilités. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on a dû analyser et puis voilà, qu'on a dû privilégier euh, euh, vraiment une étape de formation pour expliquer aux gens le pourquoi il y avait ce nouveau canal, qu'est-ce qui allait changer, qu'est-ce que ça allait leur rapporter, bien sûr, et puis vraiment faire en sorte que les gens soient enthousiastes et puis comprennent bien surtout le sens de ce changement. Peut-être aussi une chose, c'est que quand on arrive avec une application, avec un outil digital, en plus sur les smartphones,
il y a aussi des fois des gens qui peuvent se méfier un petit peu, dire: «Bah, là, c'est une nouvelle application, des notifications». Il y a des questions qui se posent au niveau du tracking aussi. Mm. Voilà, c'est toutes des réponses qu'il a fallu apporter. Oui, on va m'épier. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. Alors, peut-être la première, justement, tu parles des réticences et de toute la phase d'implémentation voilà, d'un nouvel outil qui apporte beaucoup de changements dans une entreprise. Quels sont pour toi un petit peu les facteurs clés de succès? Parce que c'est vrai que bah, ça a été déployé depuis ça fait 3-4 ans maintenant. C'est 3-4 ans, ouais, C'est beaucoup exactement. utilisé, donc voilà, c'est un vrai succès. Qu'est-ce qui, justement, vous a permis de dépasser ces réticences initiales et puis un petit peu voilà, ces réticences au changement, au digital, à tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a encore une fois, expliquer vraiment le pourquoi du comment. Donc là, on a fait des séances en présentiel. C'était assez marrant voilà, de faire des séances en présentiel pour introduire un outil digital, mais c'était vraiment le meilleur moyen justement pour créer du lien, créer du dialogue et puis pouvoir répondre en direct aux questions des gens, à leurs préoccupations s'ils en avaient. Donc, on a vraiment organisé toute une série de séances pour former aussi les champions, leur expliquer un petit peu le rôle. Ça, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Et puis, voilà, pour vraiment favoriser un lancement qui soit en douceur, qui soit fluide, et puis vraiment, encore une fois, que les gens comprennent bien les enjeux qu'il y avait là derrière et puis qu'on explique bien ce que ce nouveau outil de travail, hein, parce qu'on l'a vraiment positionné comme tel, pouvait leur apporter. Et puis en quoi ça pouvait vraiment améliorer leur Mm. quotidien, qu'ils soient sur le terrain ou bien qu'ils soient dans les bureaux. Après, la phase de déploiement, on va dire, ce qui était aussi important, on avait constitué un groupe de travail, on se voyait régulièrement. Et puis, dans ce groupe de travail, on avait des gens qui étaient vraiment issus justement, des différents métiers. Par exemple, c'est un groupe de travail énorme, mais vraiment des gens qui soient sensibles, qui puissent récolter des retours d'expérience, des premiers retours d'expérience. Et puis, voilà, soulever les petits warnings qui sont nécessaires pour ensuite améliorer, pour faire des petites corrections, pour communiquer aussi, répondre aussi aux questions des gens. Et puis peut-être un des facteurs aussi très importants, c'est la validation de cette solution, de ce nouveau canal de communication par la direction générale du groupe, qui en a fait de manière officielle Ouais. le canal de communication interne numéro un pour toute l'entreprise. Donc vraiment d'avoir l'explication, ensuite l'accompagnement et puis aussi le feu vert, le like, je vais dire, vraiment la validation par Ouais. l'organe dirigeant tout en haut de l'entreprise. Ça donne vraiment une assise solide et puis ça permet vraiment ça donne beaucoup de crédibilité aussi à ce genre d'outils. Ouais, ouais. Donc en fait, si je résume, il y a quand même deux grands piliers. Il y a avoir le soutien du top management, du board, qui va Mmh. pouvoir promouvoir, en tout cas, voilà, soutenir, supporter le projet. Et puis, il y a la partie vraiment communiquer avec les gens. Et j'aime bien que tu parles de présentiel, justement, parce que euh, les gens qui sont peut-être un peu réticents au digital, bon, il y en existe encore, même si le digital prend de plus en plus de place. euh, il faut qu'ils comprennent que ça ne remplace pas l'humain et que le but d'avoir un outil digital, c'est pas de faire disparaître du tout les relations humaines et les interactions. Et justement, j'aime bien le fait que vous ayez eu des séances en présentiel, voilà, d'événements comme ça, parce que bah, ce n'est pas contradictoire en fait. Au contraire, même, je dirais, c'est presque même complémentaire. Oui, et puis c'est vrai que, enfin, dans le cas de Beekeeper, c'est vraiment inscrit dans différents processus. Ça veut dire que quand un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, il y a tout un petit processus qui est mis en place. Il y a les ressources humaines qui organisent un rendez-vous avec lui et son champion pour l'aider à faire sa première connexion. C'est-à-dire quand il arrive dans l'entreprise, son compte a déjà été créé. Donc cela aussi, on facilite un petit peu l'accès à tout ça. Et puis l'autre chose, pardon, aussi, qui est qui était apportée par Beekeeper et c'était vraiment une grande nouveauté, c'était l'ouverture de la parole au niveau des collaborateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'alors, on faisait plutôt de la communication interne top-down, notamment le management qui communiquait, la direction, les directeurs qui prenaient une décision. Et ensuite, l'information descendait jusque les différents niveaux hiérarchiques, jusqu'aux personnes voilà, qui étaient sur le terrain.
Et puis, ce qui s'est passé avec Beekeeper, c'est que Et c'est aussi dû aux on a outils que vous aviez. oui, mais c'est aussi un petit peu, la culture d'entreprise qui voulait ça. C'est-à-dire que… Heu, C'est-à-dire que c'est assez hiérarchisé, hein, suivant les directions et puis l'usage, enfin la culture d'entreprise voulait que c'était vraiment les étages supérieurs qui descendaient l'information, aux étages, inférieurs. Et puis là, vraiment avec Beekeeper et ben, on a vraiment expliqué aux gens que désormais, bah, qu'on leur donnait vraiment la parole et qu'eux pouvaient publier leur propre contenu, leurs propres photos, leurs propres textes et puis qu'ils pouvaient communiquer directement, eux aussi, avec le directeur général s'ils le voulaient, peut très bien faire un post et puis, heu, voilà, poser des questions, faire part de leur avis, pousser un coup de gueule, pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui était nouveau aussi que n'importe quelle collaboratrice, n'importe quel collaborateur pouvait s'adresser directement à n'importe qui d'autre, dans la société, dans toute l'entreprise, y compris les directeurs. Donc ça, c'était vraiment aussi un changement au niveau de la culture qui était totalement nouveau. Et puis l'autre chose aussi, c'est aussi quelque chose de très important qu'on voulait avec ce réseau social, avec Beekeeper en l'occurrence. En fait, on a constaté au fil des années que, vu que les gens travaillaient dans leur propre direction, dans leur propre société, en fait, ils savaient pas vraiment ce qui se passait chez le voisin, chez, le collègue. Par exemple, on avait 2 de ces sociétés, qui étaient actives, qui sont toujours actives, mais à Matran, dans la banlieue, dans l'agglomération fribourgeoise, avec des métiers extrêmement différents, qui étaient vraiment voisins, dans 2 bâtiments voisins et puis, en fait, on se rendait compte qu'eux savaient vraiment pas ce que faisait enfin, vraiment, on posait des fois des questions: «Ah bah tiens, vous faites des adoucis de traitement de l'eau. Ah tiens, je savais pas. Ah bah tiens, toi tu fais des tableaux électriques». J'ignorais complètement. Pourtant ça fait 10 ans que je suis là, donc on s'est dit: «Mais finalement, il y a tout un savoir-faire, il y a un immense savoir-faire dans cette entreprise, mais les gens connaissent un petit peu que ce qui se passe chez eux». Donc on a vraiment voulu avec Beekeeper aussi, ouvrir ça, décloisonner ces choses-là et puis finalement, on a dit aux gens: «Mais quand vous faites une réalisation, par exemple, un de vos projets passe une étape importante, quand la signature de vos clients, quand, voilà, vous inaugurez nos bâtiments, quand vous venez de poser une installation solaire, sur un bâtiment à Genève, par exemple, ben, voilà, prenez une photo, faites un post sur Beekeeper et puis, finalement, c'est, voilà, une information qui est amenée aux yeux de tout le monde au sein de l'entreprise. Donc, carrément, en partage du savoir-faire, en partage de connaissances. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi, ouais, qui était quand même relativement nouveau au sein de l'entreprise. Et ça, c'est aussi quelque chose, ben, qui favorise un petit peu, l'engagement, parce qu'évidemment que les gens sont fiers, hein, de poster, leur réussite, leurs quick wins et leurs grandes réussites. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui était, totalement, nouveau et puis qui a aussi favorisé, ben, la culture de l'entreprise par rapport à cette nouvelle organisation, cette nouvelle stratégie dont je parlais, qui était déployée à partir de 2019-2020. Euh, alors, quelle heure il est? De toute façon, oui, c'est vrai qu'il est 10h30, donc on va bientôt passer aux questions. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A, comme ça, je regarderai tout ça à la fin. Peut-être une dernière question. Donc, on a parlé de l'impact des solutions digitales. Peut-être, est-ce que tu penses à d'autres aspects? Parce que là, on a beaucoup parlé de Beekeeper et des nouvelles technologies. Peut-être juste pour élargir un petit peu, est-ce que tu penses à d'autres choses qui auraient pu influer aussi, ou qui ont influé sur l'engagement des collaborateurs chez Groupé, des choses qui ont contribué à améliorer votre culture d'entreprise au-delà de Beekeeper Alors oui, il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'enjeu finalement, enfin le défi pour nous, c'était vraiment de créer du lien et puis, que les gens enfin vraiment de soigner cet esprit de groupe, hein, qu'on met en place et on inculque auprès de tous les collaborateurs depuis 2019. Hem Et en fait, pour créer du lien, c'est que le contact direct, c'est quand même, quelque chose qui est extrêmement fort, hein. On avait créé des ateliers, ludiques en réunissant les gens de tous les différents sites de groupe E. On a créé des équipes mixtes où chacun pouvait apprendre à se connaître et puis, voilà, ça crée, dialoguer, de mener des jeux ensemble. Récemment, on devait mener des missions ensemble.
Et puis là, on a aussi appris un petit peu à se connaître, autant les gens qui étaient à Neuchâtel, à Genève, à Fribourg, etc. Et ce genre de choses-là. On a fait aussi de la communication, on a fait des fascicules, on a fait des séances, on a fait, voilà, on a fait comment dire, une stratégie qui était assez claire, qui a été mise sur le papier aussi, un petit peu des ateliers. Donc, toutes ces différentes choses, c'était vraiment un peu la pierre angulaire de la démarche. Et puis, ben, Beekeeper, c'est vraiment un petit peu un outil qui était en plus, qui nous a aidé à publier, qui nous a aidé à soigner un petit peu cette démarche grâce à des vidéos de la part des directeurs, grâce à des témoignages aussi d'autres personnes. Il y a aussi une chose qui était importante, c'est que ces différentes sociétés avaient toutes un nom différent. Et puis, depuis 2020, on a une marque unique. Donc, tout le monde est réuni sous la marque Groupe E. Et puis là aussi, ben, ça veut dire qu'on a dû changer les habits de l'entreprise, changer les enseignes des différents bâtiments. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu expliquer, qu'il a fallu introduire euh, avec pédagogie, on va dire, pour expliquer bien, expliquer la démarche aux gens. Et puis là, ça passe, là encore, par des articles dans les journaux, pardon, dans la revue d'entreprise, des choses sur les écrans, des informations via euh, les séances de team, mais aussi via toute une petite campagne qu'on a faite aussi sur Beekeeper. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très complémentaires, mais à la base, c'est vraiment le souci de créer du lien puis bien expliquer aux gens de quoi il s'agit et pourquoi on le fait, en quoi c'est bénéfique pour eux et pour l'entreprise. Ok, super, merci. Là, on va passer aux questions parce que je vois que l'heure tourne et on en a beaucoup qui commencent à arriver. Alors, première question de Sandra, qu'est-ce qui a été le plus facile à mettre en place et inversement le plus compliqué? Et comment avez-vous fait pour faire adhérer les plus récalcitrants? Alors, tu nous as peut-être donné déjà une piste de réponse avec les séances en présentiel sur la deuxième Mhm. question, mais est-ce que tu peux peut-être répondre déjà à la première? Qu'est-ce qui était le plus facile à mettre en place et inversement le plus compliqué? Qu'est-ce qui était facile à mettre en place? Tout a été facile. Non, ça s'est fait de manière assez fluide. Je dois dire, bah, enfin, je passe un peu de pommade, mais je dois dire que le fait d'avoir un accompagnement de Beekeeper pour le déploiement de l'application, c'était vraiment essentiel. En ce sens, justement, on avait aussi choisi Beekeeper parce que pour la proximité, on avait étudié d'autres outils, mais qui étaient des entreprises qui étaient basées à l'étranger. Donc, des fois, ça complexifiait un petit peu le déploiement. Euh, Après, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment bien réfléchir à la structure aussi qu'on veut donner à une application telle que de Beekeeper. Comment je structure mes flux, comment je paramètre les différentes autorisations. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important et à bien réfléchir, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode, une solution toute faite et magique. Ça dépend vraiment un petit peu de la structure, de la culture de la boîte. Mais voilà, il y a vraiment des réflexions. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à ça. Après, ce qui était facile aussi, bah, c'était finalement de réunir les gens pour leur expliquer ça. D'abord, c'était bien accueilli, hein, ce changement. La très grande majorité, c'était très bien accueilli. Mais ça s'est fait de manière assez fluide. Il y a des bonnes participations aux séances d'information. Et puis après, c'est ce qui est assez facile, c'est que c'est aussi un outil en réseau, enfin un canal comment dire, qui fonctionne, qui roule par lui-même. C'est-à-dire que les gens se l'approprient au fil du temps et puis c'est quelque chose qui est très intuitif, qui est assez simple d'utilisation, qui reprend les codes dans Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux un peu de ce type-là. Donc les gens, ils connaissent pour la grande majorité. Donc, finalement, ça s'est fait de manière assez fluide. Il n'y a pas eu de gros blocages ou de levée de bouclier par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose, c'était aussi une bonne nouvelle. Et puis, les chiffres d'engagement sont restés stables et bons au fil du temps. Euh, Après, les difficultés, les gens qui étaient un peu récalcitrants, déjà, il faut être patient. Simplement. C'était assez intéressant de voir des gens qui étaient très récalcitrants dès le départ. C'était vraiment une poignée de gens, hein, mais il y en a des gens qui voilà qui comprenaient pas, qui étaient peut-être un petit peu réticents au changement de manière générale, hein, pas uniquement à l'introduction dans le canal de communication, mais voilà, on modifie un peu leurs habitudes. On disait mais voilà, on a déjà un mail, on reçoit beaucoup de mails, il y a des écrans, il y a contact, etc. Un nouveau truc, un nouveau canal de communication. Pourquoi? Donc là encore, bien expliquer, prendre le temps d'expliquer, passer en coup de fil aux gens qui nous posaient des questions, qui étaient un petit peu réticents. Euh,
voilà, pas hésiter aussi à solliciter les champions. C'est aussi important de bien mettre en place un réseau de champions qui adhèrent à cet outil-là, leur expliquer leur mission pour qu'elle soit le plus claire possible à leurs yeux et puis qu'ils puissent vraiment jouer ce rôle un petit peu d'intermédiaire et de support. Donc, finalement, c'est que les difficultés au niveau du déploiement, il n'y en a pas eu tant que ça, à part expliquer, prendre le temps d'expliquer aux gens. Après, la difficulté, c'est des fois un peu sur la longueur. Le défi il est un peu là. Une fois que les gens étaient connectés, une fois que les gens avaient compris, il faut faire en sorte voilà, de tenir un peu le rythme, la vitesse de croisière. Et pour ça, ben, ça passe par vraiment le choix des bons contenus. Pas forcément besoin de faire un planning compliqué. Nous, on n'a pas de planning de diffusion typiquement, hein. Mais voilà, bien choisir quel contenu je poste sur quel flux sur Beekeeper, à quel moment, on peut aussi voir à quel moment les gens sont le plus connectés, donc bien choisir un peu les tranches horaires, puis vraiment choisir les contenus pertinents, et puis expliquer aussi aux gens que, enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est on a dit aux gens, voilà, il y a tel et tel flux, ceci, activer les notifications, parce que c'est important, c'est les flux où on favorise plutôt le top-down, où il y a les informations officielles, les informations de sécurité aussi, notamment quand c'était en période de Covid, c'était important que les gens soient connectés et reçoivent l'information le plus rapidement possible. Et après, à d'autres flux, on a dit aux gens, mais écoutez, finalement, pour pas être noyé sous les notifications, euh, vous avez vraiment la liberté d'utilisation. À vous d'aller consulter ces flux quand vous le voulez. C'est des contenus peut-être moins importants parce que c'est des informations voilà, qui sont pas forcément prioritaires. Donc, voilà, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre les informations top-down qui sont vraiment importantissimes et celles qui le sont peut-être un petit peu moins et puis que les gens peuvent consulter un peu à tout moment. Donc, laisser quand même être assez clair finalement sur l'utilisation, sur le mode d'utilisation de l'application, puis expliquer aux gens que voilà, vous avez accès à Beekeeper sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, mais en leur expliquant que voilà, ils peuvent y accéder, ils peuvent se connecter à tout moment, ils ne sont pas obligés non plus d'être constamment connectés dessus, ils ont une certaine liberté, donc il faut le faire avec un peu de douceur aussi. Et puis ça, c'est des choses qu'il faut Ouais. qu'on travaille vraiment sur la longueur. Mm. Et justement, par rapport à ça, alors je suis désolée, je crois que ma connexion n'est pas très bonne. Peut-être qu'Yves Laurent, tu pourras répéter la question. Il y avait une question justement sur l'utilisation des téléphones portables. Une personne qui nous dit réseau social interne, partage des informations, engagement, c'est très beau, mais quid de l'utilisation excessive du smartphone durant le temps de travail? Est-ce qu'il y a eu des règles édictées chez Groupé pour éviter le désengagement physique des collaborateurs? Ça, c'est une question que je trouve très intéressante, effectivement. Il y a des entreprises voilà, qui veulent gérer l'utilisation des téléphones privés, des fois qui ne veulent pas de téléphone privé. Donc, comment est-ce que vous avez géré ce sujet-là? Alors, c'est en effet des questions qu'on nous a posées lors des séances quand on a déployé cet outil-là. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a dès le départ positionné Beekeeper comme étant un outil de travail. Et du coup, ça veut dire que les collaboratrices et collaborateurs étaient naturellement autorisés, c'est-à-dire que la consultation de Beekeeper durant le temps de travail était quelque chose qui était validé par la direction. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de se rendre sur Beekeeper, soit durant leurs heures de travail, soit durant leur pause, ou soit en dehors, mais ils avaient vraiment le droit de le faire. Et puis, évidemment, il ne fallait pas que ça péjore la qualité du travail. Il fallait trouver, on a fait appel un peu au bon sens des gens. Vous avez vraiment de consulter cet outil-là durant les heures de travail, mais évidemment pas de manière excessive. Ça, c'est un petit peu la responsabilité de chacun. Et puis, l'utilisation des outils, des téléphones personnels, c'est aussi une question qu'on nous a posée. La consigne qu'on a donnée, c'était de dire aux gens, finalement, c'est vrai que euh, euh, si vous n'avez pas d'ordinateur professionnel ni de smartphone professionnel, on vous demande de mettre l'application sur votre téléphone personnel, enfin sur votre téléphone personnel ou bien de le consulter via votre ordinateur personnel. Par contre, ce qu'on a dit aux gens, c'est qu'on a recommandé qu'ils le fassent, par exemple, quand ils sont connectés au Wi-Fi une fois chez eux. Donc là, ça serait
en dehors des heures de travail pour éviter que la constellation de Beekeeper fasse augmenter leurs frais de données mobiles, par exemple. Donc là aussi, on a essayé de garder une certaine souplesse pour permettre aux gens d'utiliser cet outil au bon moment et puis de manière assez fluide aussi. Et ça, c'est des choses qui ont été bien comprises, qui ont été bien acceptées aussi. Et puis après, c'est qu'il y a aussi des choses où on mise un petit peu sur le bouche à oreille, hein. Ça veut dire qu'on publie aussi des informations juste avant les pauses de midi ou avant les pauses du matin ou juste avant des fois le travail, avant le début du travail. Et on sait qu'il y a des gens qui voient la notification sur Beekeeper, qui la consultent. Et puis après, ben, le but, c'est aussi qu'ils en parlent un petit peu avec leurs collègues. Et puis, comme ça, on sait que s'il y a des gens qui n'étaient pas connectés ou qui disent non, moi, Beekeeper, je consulte uniquement le soir, ben, voilà, ils peuvent aussi avoir l'information en première main, de première main, via leurs collègues. Donc, il y a aussi un petit peu ce jeu-là. Ouais, c'est intéressant. Alors, je vois que l'heure défile et on est arrivé au bout. Peut-être une dernière question que je trouve intéressante de l'une de nos invités qui nous parle de la confiance. Elle nous dit une définition appréciée dans l'engagement sous forme de formule engagement égale sens plus confiance. Comment le groupe E travaille sur le sens et la confiance à travers Beekeeper? Alors, ce n'est pas une question évidente, mais que je trouve très intéressante. Alors, peut-être si tu peux répondre de façon assez succincte malgré tout, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu as quelque chose peut-être à dire à ce sujet-là? En fait, peut-être si je prends ça sous forme de cette culture d'entreprise, hein, on a vraiment essayé enfin, tout le déploiement de la culture d'entreprise, cette nouvelle culture d'entreprise, quand on peut réorganiser un peu l'entreprise, ça fait l'objet dans projets. Donc, vraiment avec un groupe de projets, un comité de pilotage, etc., et différentes étapes. Et puis, on a vraiment développé des supports de communication, tant papier ou relayés sur Beekeeper, pour bien expliquer chaque point de cette nouvelle culture d'entreprise. Et puis, on a aussi impliqué les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas que du top-down, mais on a aussi organisé enfin, chaque équipe, chaque unité était appelée à faire des petites séances, on appelait ça des stand-up, donc vraiment les séances debout, d'où le nom stand-up, séances debout, et puis en leur donnant des petites missions, voilà, de la culture d'entreprise, par exemple, s'articuler autour de 5 axes. Ben voilà, l'axe numéro 1, l'agilité, l'autre axe, c'était l'esprit d'entreprise. Et ben, concrètement, nous, notre petite équipe, comment est-ce que on concrétise notre engagement par rapport à ces différents axes d'entreprise. Donc voilà, ça, c'est des choses qui ont aussi été communiquées via Beekeeper. Et puis, il y a aussi une autre chose peut-être, c'est l'objectif annuel d'entreprise. Chaque année, la direction définit un objectif pour les collaborateurs. Et puis, cet objectif d'entreprise fait l'objet d'un flux spécifique dans Beekeeper. Et puis, c'est par ce flux qu'on passe des informations top-down, mais aussi du bottom-up où les gens peuvent publier quelle est leur contribution finalement à cet objectif d'entreprise annuel. Donc, on essaie vraiment d'impliquer les gens à tous les étages notamment via Beekeeper. Et puis, conséquence de ça, c'est ça qu'il y a ce sentiment de confiance qui est, à mon sens, assez intimement lié à la compréhension aussi des objectifs, à la compréhension de ces stratégies. C'est comme ça c'est vraiment un facteur de succès à nos yeux. Bah, écoutez, voilà, on arrive à la fin, il est déjà 10h45. En tout cas, merci infiniment Yves-Laurent pour ta participation, pour voilà, toutes ces informations, ton retour d'expérience qui, je pense, a intéressé de nombreuses personnes. Merci à tout le monde d'avoir été présent aussi. Merci pour vos questions. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, mon email, si jamais c'est pour moi, vous pouvez le retrouver dans l'invitation. Hein, donc, c'est alexandra.latombe@beekeeper.io où vous pouvez simplement, voilà, sans autre, répondre à l'email de l'invitation. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end. Yves-Laurent, merci encore et je te dis à bientôt. Merci à toi, Alexandra. Merci tout le monde. Et une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.